chanté le cantique de 400. Combien de 499, c'est ça, non, oui. Je sais que c'est un cantique qui rappelle la vie de beaucoup d'entre nous autres. J'ai longtemps erré sans guide, atterri de vrai bonheur. Il y en a qui ont été dans des foyers où déjà on ne pouvait pas leur parler de Dieu. Mais ce n'était pas comme se doit. Aujourd'hui, nous avons des enfants, par exemple, qui, depuis leur naissance, ont grandi dans des foyers, dans nos foyers, parce que Dieu nous a fait grâce de le connaître. Mais il y en a beaucoup, comme nous autres. Quand nous chantons ces cantiques-là, nous nous voyons nous-mêmes. Nous savions que nous étions en train de errer sans guide. Nous n'avons pas de guide. Nous marchons. On pourrait dire que vous étiez conduits par les principes élémentaires de la vie. Mais ce qui était la vie n'était pas connu. Mais hélas, les cœurs étaient avides et ne trouvaient pas de bonheur. Et c'est vrai pour certains. C'était vrai pour certains. C'était vrai pour nous autres. Il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas de joie. C'était des choses éphémères. Comme j'aime dire souvent, nous autres, nous étions alorés de devenir des musulmans. Nous nous apprêtions à adopter l'islam parce qu'on a été élevés dans des familles musulmanes, étant élèves, ayant des tuteurs musulmans, ne connaissant rien de la foi chrétienne. Mais Dieu est bon. Vous savez, la semaine même où je devais, moi, commencer mes initiations, une semaine avant, alors le Seigneur dit, abandonne tout, viens sur moi. Il n'y avait pas d'effort à faire. Il n'y avait pas dit qu'on t'a prêché l'évangile, tu n'es pas dit quelque part où on t'a prêché l'évangile et puis ton cœur a été touché. Pour certains, nous autres, ce n'était pas ça. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Abandonne tout, viens sur moi. Et cette même journée-là, ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu a été accompli à la lettre. Et Clopin-Copan, sans église, mais ayant un Nouveau Testament et plus tard une Bible, sans église, on a appris à prier, on a appris à lire, et on a appris à marcher comme ça avec lui. De 74 à 77. Quand on a rencontré les assemblées de Dieu. Et après une réunion de prière intense, un soir, quand on rentre à la maison, Joseph Allot n'est pas là aujourd'hui, mais son père, que tout le monde connaissait bien, dans ce village, a poussé ce cri. Aujourd'hui, je sais que vous êtes fils de Dieu. Hier, vous jouez. Aujourd'hui, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Mais hier, là, vous jouez. Et vous savez, je ne savais même pas ce qu'on appelait l'imposition des mains. Et l'une de ses grandes sœurs qui m'avait perdu de menstruer, elle me dit, prie pour moi parce qu'il a perdu de menstruer. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et je lui ai fait une imposition des mains sans savoir. Le lendemain matin, la fille s'est menstruée. Et j'ai passé mon bac et je suis rentré à l'université. Sans baptême toujours. Hein. Souvenez-vous dans ce sans baptême. Hein. On ne connaissez pas le baptême. Je vais rencontrer. Dieu va me mettre en face de la chambre de Corentin, qui lui-même n'était pas aussi chrétien ce temps-là. Le seul qui était dans le message chrétien parmi nous, c'était Badou, qui venait de Bouaké avec le message.
Et c'est par là que je vais recevoir une brochure, simplement. Une seule brochure. Et c'était tellement difficile à mes frères de Dieu qu'il fallait faire un choix. Alors j'ai dit au Seigneur, ce soir-là, après avoir jeûné et prié, j'ai dit, Seigneur, ce soir, si tu ne me parles pas, demain, il n'y aura plus de Dieu dans ma vie. Parce que c'est toi qui m'as dit de venir, d'abandonner tout et venir te suivre. Non pas suivre un groupe, ni une religion. Si demain, matin, je n'ai pas reçu de réponse de toi, il n'y aura plus de Dieu dans ma vie. Et ce soir-là même, il m'a montré ce qu'est la Nouvelle Jérusalem, ce que je n'avais jamais lu dans la Bible avant. Je ne connaissais pas. Mais il m'a montré également où j'étais. Il m'a montré la maison de chacun de ceux que je connaissais. Il m'a montré là où chacun vivait. Il m'a montré ma propre maison, ma propre cabane, qui était tordue et penchée, de sorte craquelée. Parce que vous voyez souvent quand il y a l'inondation dans la boue, et quand l'eau finit, le sol se craquait, ça devait sale et tout. Voilà les zones dans lesquelles on était. Et c'était chaque religion. Et là, je me dis, veux-tu continuer d'habiter ici? J'ai dit non, je ne peux pas habiter là. Il dit, bon, si c'est le cas, suis-moi. Et je le suis. C'est pour ça que ce chant-là, on va le reprendre. Beaucoup ne comprennent pas. Nous, quand on chante ça, on sait de quoi on parle. Je peux regarder comme ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va me regarder, il va passer la même chose, qui a la même chose. Hein, ma fille, c'est ça, non? C'est ça, non? On se comprend, nous deux. Et je le suis. Et j'arrive à une des portes, mais c'était tellement beau. Et quand je suis arrivé là, je vous raconte exactement ce que j'ai vu. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à retrancher. Et quand j'étais là, il a embouché le corps et il devait chanter. Il devait jouer dans ce corps-là. Et je vois la jeune âme céleste. Et puis la personne qui était avec moi a disparu. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris où tu veux que j'aille. Mais je n'ai pas encore reçu la réponse. Ce message-là, est-il vrai ou faux? Je sais que vous allez, pour ceux qui me connaissent, c'est pour la première fois. Il y a des choses que j'ai dit pour la première fois. C'est une colombe qui m'envoie le message des États-Unis. J'avais une grande maison, une grande cour. J'étais là quand je voyais une colombe qui venait avec le message pour me le donner. Et j'ai compris que le message était vrai. Et depuis ce jour, je me suis attaché et j'ai pris mon baptême. Et en 79, il me l'a confirmé ce qu'il m'a dit en 77. C'est ce jour-là que Joseph a parlé en langue et qu'il a interprété. Mais je n'ai jamais donné une interprétation à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui. Je t'en ai parlé. À toi, je t'ai dit ce que c'est. Parce que quand tu parles trop, après on remet tout contre toi. Alors on va le chanter un peu, sonner, puis on va lire. On est là pour veiller, non? On ne va pas dormir, n'est-ce pas? J'ai longtemps erré sans guide, atterré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, de pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh, je
Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance pour mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le nom d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, purifié, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce son divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. Maintenant, le joie, mon sauveur, me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut l'arracher. Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne sans crainte et sans retour. comment pourrais-je encore retourner à ce qui était vain? Je ne peux plus. L'apôtre Paul dirait, alors la mort me serait un gain. Oui, la mort me serait un gain. Mourir serait meilleur. Mon frère Yapi aime bien le dire, mon frère Moïse aussi, parmi les Gois, j'étais le seul qui connaissait le message. Et quand je venais, je partais m'asseoir dans la forêt, seul, pour prier, pleurer, pour que Dieu suscite aussi parmi les Gois. Je ne connaissais pas le groupe entier, je ne les connaissais pas. Mais je parlais de ma région, pour que Dieu amène des hommes à croire. Aujourd'hui, je peux dire, je suis comblé. Ça, je peux le dire, je suis comblé. De voir beaucoup de frères, beaucoup de parents, beaucoup d'amis qui croient ce message. C'est vraiment un don gratuit. Et c'est vrai. Quand je vous vois, je suis tellement content.
C'est pour ça qu'on ne cesse pas de se battre. Quand on voit un mari, on se bat. On reçoit des coups difficiles, des coups terribles. Mais souvent, on en donne aussi. Et quand nous on en donne, ça fait beaucoup mal. Hein? Mais ça, je vais vous parler avant de parler à tout le monde. Je vais vous parler par une expérience que Badou et moi on a vécue cette semaine. C'est le 24, on était à Kokumbu pour rencontrer des frères qui voulaient nous voir aussi et qui voulaient me voir et que je voulais aussi voir. Nous, on est parti avec le frère Lambert, le frère Loulou Richard, le frère Badou, à Kokumbu, rencontrer ses bien-aimés. On a parlé. Vous savez, je le dis encore comme je l'ai dit dimanche passé, non, le 25 passé. Prions pour ceux qui sont dans l'écoute en direct, on n'a pas d'écoute en direct, les retransmissions. Il n'y a pas d'argument. Hein. On dit seulement que Frère Franck a dit, c'est tout. Quand Franck a dit que celui qui veut être enlevé, il doit participer à l'écoute 3 fois par semaine, c'est suffisant. Parce que c'est la bouche mandatée qui a parlé. Prions pour eux. Je vais vous dire, il n'y a aucune discussion qui peut convaincre quelqu'un. Ce Dieu peut convaincre ceux qui lui appartiennent. Comme je l'ai dit hier et à ce jour également, les élus ne seront jamais séduits. Aucun élu ne peut être séduit. C'est vrai qu'on peut entraîner des gens derrière soi. Mais un élu en qui Dieu habite, à qui Dieu a parlé, qui a donné son cœur au Seigneur, qui ne veut que marcher avec Dieu, rien ne peut le retirer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et ça, c'est très important. Alors, au cours de cet entretien, j'ai dit, pour garder l'anonymat un peu comme ça, j'ai dit à un frère, tu as retiré ta fille de l'autorité de son mari. Tu as coupé la tête à ta fille. Et il a tremblé. Il va nous dire, hier, c'est hier, non? Hier, quand on l'a rencontré, il a dit que quand il a entendu ce mot, il a tremblé. C'est pour ça qu'il a décidé de venir hier vendredi. Pour nous voir. Pour qu'on parle ensemble. Et on est parti dans le couple. Et on a parlé. On a laissé le gendre qui est un frère à nous parler. C'est son foyer. Il a parlé, il a exposé. Quand il a fini, le beau-père a dit avant de parler, il faut que sa fille parle. Sa fille a parlé. Non, oui, sa fille a parlé. Après, il a parlé. Il a parlé et sa fille dit, papa, quand tu m'as parlé à moi et à mon mari, tu m'as parlé à moi seul après. Et c'est quand tu m'as parlé que j'ai bien compris. Maintenant, écoutez bien. La fille, quand il y avait les problèmes dans l'église, ne sachant que faire, elle dit qu'elle a mis du temps de côté pour prier. Pour prier pour que Dieu l'oriente. Et Dieu lui a dit de venir prier avec nous. Mais quand son père est venu parler, qu'elle a compris, elle a encore prié. Et Dieu lui a dit de retourner de l'autre côté. C'est bizarre. Très bizarre. Comment Dieu peut dire une chose le contraire?
Et puis j'ai pris la parole, j'ai parlé. Quand j'ai fini, on va se trouver devant quelqu'un qui est très humble. Un homme humble. Il nous a dit, ma fille, quand tu étais sous mon toit, selon Nombre 30, que je vais lire avec vous, et je vais revenir après dans le Nouveau Testament pour montrer aux frères et aux sœurs nos responsabilités dans le foyer avant de revenir lire ce qu'on va lire. Quand tu étais sous mon toit, tu étais sous mon autorité, son nom 30. Mais depuis le jour où tu es marié, tu es désormais sous l'autorité de ton mari. Tu es sous l'autorité de ton mari. Si tu prends un engagement et quand ton mari dit non, cet engagement est annulé. Maintenant, dans le problème qui se pose, tu dis, j'ai parlé, tu as compris, puis tu as choisi. Et ton mari t'a dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas mon autorisation. Si tu veux, tu fais comme tu veux, mais tu n'as pas mon autorisation dans ce que tu fais. Dès lors où ton mari a dit que tu n'as pas son autorisation, tu ne peux pas accomplir un seul acte. Je ne sais pas si vous qui êtes mariés, vous comprenez. Je parle à la fois aux femmes et aux hommes. Il dit à sa fille, dès lors où ton mari a dit, si tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Mais ça là, je ne te donne pas mon autorisation. En d'autres termes, si tu le fais, tu deviens rebelle par rapport à moi. Tu me désobéis et tu n'es plus placé sous le thème de la soumission totale à son mari. Femme, vous ne dormez pas? Vous dormez? Vous avez sommeil? Vous les femmes? Écoutez bien. Parce que le thème est soumise en tout à son mari. Je l'ai toujours dit. Sauf quand votre mari vous amène à vivre une chose qui n'est pas biblique. Même dans le cas de votre foi, votre mari ne vous défendra pas. Il ne vous défendra pas devant le Seigneur. Non. Votre mari, votre femme ne vous défendra pas devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il est bon de savoir ce qu'on fait. De savoir où on va. Surtout qu'on est dans un temps de séduction, de distraction et de mensonge. Notre temps là, c'est un temps très mauvais. Je sais que ce que je vais dire là peut susciter beaucoup de questions. À toute question biblique, il y aura une réponse biblique. Mais ce qui fait l'objet d'interprétation, là, je ne sais pas faire ça. Quand le Seigneur dit à la femme, tu es soumis à ton mari en toutes choses, le Seigneur sait de quoi il parle. Et l'apôtre Paul est parti tellement loin qu'il compare le foyer des croyants à l'union qui existe entre Dieu et son Église. Est-ce qu'une Église qui vit n'importe comment, en dehors de ce que le Seigneur donne, le Seigneur pourra-t-il la prendre comme son épouse? Non. De même, un croyant qui se dit croyant, mais qui vit en dehors de la Bible, ne peut pas être chrétien. Parce que le chrétien, je vous l'ai dit, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Donc, dès le frère, il dit à sa fille, hein, tu es sous l'autorité de ton mari. Si ton mari t'a dit, je ne te donne pas mon autorisation pour ce que tu veux faire là, tu devais abandonner. Il dit, mais si tu ne veux pas, si ton mari dit, si tu vas là-bas, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, tu restes à la maison. Tu ne vas plus là-bas. Jusqu'à ce que Dieu change les conditions.
Parce que si tu vas, tu désobéis à ton mari. Tu deviens une rebelle dans sa maison. Est-ce qu'on t'a dit que le fait de rester à la maison là, on n'est pas sauvé? C'est la question que tu as posée à sa fille. Hein? Est-ce le fait de rester à la maison pour servir ton Dieu là, tu ne seras pas sauvé? On t'a dit c'est parce que tu vas quelque part là-bas, tu seras sauvé? Non. C'est faux, frère. Le salut n'est pas dans un bâtiment. Le salut n'est pas dans un groupe. Le salut se trouve en Christ. La chose la plus importante, c'est d'être en Christ. C'est pour ça qu'on a chanté là. Ce qu'on a chanté tout à l'heure là. C'est important. Hein? Ce Jésus lui-même là, c'est lui qui m'a sauvé. Et jamais je ne peux me détourner de lui. L'amour qu'il m'a donné là, ça ne peut jamais partir. Il m'a donné le sceau qui prouve que je lui appartiens. Nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs. Ce qui est écrit dans la Bible est une réalité dans notre vie de tous les jours. Je vais vous dire, depuis que je suis arrivé de l'Europe, voilà Badou, je me suis dépassé chaque fois avec lui. Mais chaque fois, c'est pour aller traiter des problèmes de réparation. Oui, la fin de l'année 2025, là, moi, partout où quelqu'un dit quelque chose contre moi, je vais faire la paix avec lui. Partout où quelqu'un a dit quelque chose contre moi, là, je vais faire la paix avec lui. Je ne laisse pas ça passer. Je n'attends pas qu'il vienne. Moi, je vais vers lui pour faire la paix. Je fais ce que la Bible dit. C'est pour ça que je suis parti rencontrer ce frère. Il dit, il veut me voir. Depuis 4 ans, il veut me voir. Ça fait 5 ans, il veut me voir. Il ne vient pas. Donc, je vais aller vers lui. S'il veut venir me voir, c'est qu'il y a un problème. C'est moi qui veux poser. Il faut que moi, je le rencontre. Pour savoir de quoi il est question. Frères, sœurs, vivons aujourd'hui comme si nous allons mourir demain. Vivez aujourd'hui comme si les minutes qui suivent, vous allez mourir. On parle de l'enlèvement. C'est beau. Mais tu peux ne pas voir l'enlèvement même après qu'on t'ait chanté l'enlèvement. Parce qu'il faut que l'enlèvement soit en toi. Vous savez, il y a une chose. On est sorti des religions, mais la religion en nous. Ah oui? On est sorti de la religion, mais la religion en nous. Si la religion est en nous, on n'a pas fait un grand pas. On peut être dans la religion et puis la religion peut ne pas être en nous. Je peux plus oublier de la religion, mais si la religion n'est pas en moi et que Christ en moi, je serai sauvé. Mais si je sors de la religion et qu'en sortant de la religion demeure toujours en moi, mais je ne serai pas sauvé. Parce que Dieu n'a rien à faire avec la religion. Or, aujourd'hui, ce qu'on remarque, frère, il y a beaucoup trop de religion en nous. Trop de religion en nous. Nos comportements, nos attitudes, on est tellement imprimés par la religion qu'on ne fait pas attention. C'est pour ça que je voulais dire quelques versets, mais je vais prendre cette situation pour instruire chacun de nous. Alors j'ai dit à la sœur et à son mari. J'aime bien le dire. J'ai dit au frère, je ne vais pas dans le foyer pour dire toi tu as raison, toi tu as tort. Le frère dit à sa fille, tu as tort de désobéir à ton mari. Il ne faut pas être un rebelle dans la maison de ton mari. Place-toi sous son autorité. Mais vous voyez, ça a été facile. Demandez à Badou. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle a raison de dire qu'elle ne comprend pas. Hier, tu m'as dit ceci. Et puis aujourd'hui, tu me dis que moi, je suis rebelle par rapport à mon mari. Mais c'est toi qui m'as dit que c'est comme ça. Je ne comprends pas. Mais Dieu fait grâce. Pour finir, c'est calmer. Et on lui a dit, la Bible dit, tu dois être soumise en toutes choses à ton mari
aussi longtemps qu'il ne t'empêche pas de servir ton Dieu. Il sait t'empêcher de servir ton Dieu. Mais dis ce que tu fais là, il n'est pas dedans. Parce qu'il ne faut pas Dieu dedans. Parce que ce n'est pas scripturaire ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas scripturaire. Si ce n'est pas scripturaire, je ne peux pas te donner mon accord. Et j'ai dit, il y a deux passages bibliques dans le mariage qui est très important pour nous. Éphésiens 5, verset 25 pour les hommes. Et 1 Pierre 3, verset 1 pour les femmes. Et à la fin, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne doit rien avoir qui fasse obstacle à vos prières. Mais dès lors que l'homme et la femme ne s'entendent pas pour marcher même pas, comment pouvez-vous prier pour que Dieu vous exauce? Votre prière ne déplace pas le plafond de votre maison. Ça ne traverse pas le plafond de votre maison. Je vous le dis, frère. Mes filles me connaissent. Quand leur maman de fête était, elle vient pour un problème. Elle a dit, maman, tu as raison. On va prier. Pour finir, elle dit, c'est moi qui ai toujours raison. C'est moi qui ai toujours raison. Je suis bête. Je ne t'es pas bête. Tu poses un problème. Je n'ai pas d'argument. Parce que ça ne sert à rien d'argumenter, de discuter. Et vous pouvez passer toute une journée à discuter, ça ne sert à rien. Quand tu demandes pardon, tu n'argumentes pas. Quelqu'un qui va demander pardon, mais qui explique, c'est qu'il ne demande pas pardon. Quand tu demandes pardon, tu n'expliques rien. Tu acceptes tout, tu avales tout. Même si tu sais que tu as raison, que tu veux la paix, accepte d'avoir tort. Vous pensez au ciel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà ce que la Bible dit. Si ça dépend de toi là, plie-toi en 4, en 6, coupe-toi en 10. L'essentiel, c'est que la paix soit là. Mais quand tu as dit qu'il a raison, il ne faut pas aller dehors après murmurer. Va te mettre à genoux jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé toi-même. Que ton cœur soit apaisé. Ou quand tu ne peux pas, tu restes jusqu'à ce que ton cœur soit apaisé avant d'aller demander pardon. Parce que tu ne vas pas aller pour t'expliquer, pour te justifier. Donc pour revenir, je l'ai dit déjà à Abidjan, ceux qui suivent, on peut suivre. Je le redis, frère. L'apôtre Paul compare le mariage de croyants à l'union qui existe entre Christ et son Église. Le niveau est très élevé. C'est pour ça que nous, les hommes, devons faire très attention. La responsabilité de l'homme par rapport à la femme est très, très importante. Et la Bible dit que tu dois tout faire pour qu'elle hérite avec toi de la vie éternelle. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 3. Tu dois tout faire pour que celle qui est de cette faible-là hérite de la vie avec toi et que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et vous, les femmes, votre responsabilité est très grande. La fois dernière, je parlais de l'éducation des enfants. Je crois que je vais le lire dans Proverbe, peut-être ici tout de suite pour vous. Mais je reviens en arrière. Votre conduite, chaste et réservée, doit vous permettre de garder, de gagner et de garder vos maris. Et votre modèle, ce sont ces femmes qui autrefois ont fait profession de servir Dieu. Au point où on a cité, on vous cite, en étant les filles de Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Soyez, comme on le dit l'adage, une telle mère, une telle fille. Un père, un fils. Bien aimés, nous sommes autant là. C'est vrai qu'on dit, quand on nous dit, nous sommes fils de Dieu, quelle attitude nous devons avoir?
Quel comportement doit avoir? Quelle vie doit avoir? Quel modèle doit avoir? On dit que je suis fils de Badou. Après, on doit voir mon attitude comme Badou. C'est lui qui m'a mis au monde, c'est lui qui m'a éduqué. On doit voir Badou. Si je suis vraiment un enfant obéissant, soumis, bien élevé, qui a écouté son père, mon modèle c'est Badou, mon père. De ce que quand on voit, il se comporte comme son père. Si son père est un voleur, on dit, oh, voilà, c'est un voleur. Fais comme son père. Mais son père, un homme droit, respectueux. Ah oui, c'est un homme noir. Mais vous voyez son père comme il est droit, il est honnête. Il a élevé son enfant dans la même veine. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons nous conduire comme Dieu. C'est pour ça que j'aime ce livre-là que cet homme a écrit. Que ferait Jésus à ma place? Dans toutes les conditions, dans toutes les situations que j'aurais, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Je sais qu'il est déjà 1h, hein. C'est là où on aime bien dormir. Si quelqu'un souhaite qu'il se tient debout. Quelqu'un disait que ce n'est pas le moment où danser de grandes choses. Mais on a l'occasion, frère. Si on est intéressé pour Dieu, on doit prier pour que le sommeil ne vienne pas. J'ai peut-être 4 versets à lire avec vous, mais j'ai déjà donné combien de versets déjà? Frères et sœurs, c'est le temps où chacun de nous doit rester à genoux jusqu'à ce que Christ soit manifesté en lui. On en parlera peut-être le dimanche 4, parce que l'autre, le 31 1er, c'est quelques heures, on n'ira pas loin également. On va savoir, je vais laisser Badou des autres. Je parle aujourd'hui, il va parler après, s'il veut encore parler. Ou bien laisse Yapi parler. Et puis, il nous parle le 30. Yapi n'a qu'à parler. Ouais, pour parler, il y a un problème. Pour trouver quelqu'un pour parler, nous, là, il y a un problème toujours. Hein. Chacun fuit. Comment? Et toi, tu es là. Je vais vous fuir encore un peu. Et je vais voir comment vous allez me conduire. Vous savez, j'ai fui pendant combien d'années? De 77, 78 plutôt, jusqu'à 84. Ça fait combien d'années? 6 ans. Quand on était étudiant, c'est Badou et Konaté qui exhortaient. Moi, je ne parlais pas. Je vais vous dire pourquoi. J'en ai parlé déjà, je vais vous dire pourquoi. Qui sait pourquoi je ne parlais pas? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un pourquoi je n'ai pas parlé quand on était étudiant et que je laissais Badou et Konaté sont nous exhorter? Est-ce que j'ai dit ça quelquefois une fois en public? Non. Mais à toi, je n'ai pas dit? Non. Il y a des moments où il m'arrive de m'ouvrir à vous. Hein. Alors, je prends mon baptême en février 78. C'est le seul unique baptême que j'ai pris dans ma vie. Et puis en juin, non, février, mars, avril, mai, juin, 5 mois. Un frère qui ne m'a pas encore vu, mais qui a entendu parler de moi, fait un son sur moi. Il me voit à la chair, jetant de l'eau sur le peuple. Et puis, paf, le peuple s'éclate en 2 groupes. Il y a un groupe qui sort, qui part. Qui comprend ce que ça veut dire? Je suis assis là, je jette de l'eau sur le peuple, et puis ça crée une division, une séparation. J'ai dit, moi, Badi, je vais aller à la chair pour prêcher la parole de Dieu, pour chasser les gens. Je ne prêcherai jamais. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Mais ça s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ce son, il m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et il continue de me suivre. Alors j'ai dit, moi, je ne prêcherai pas. Pendant tout le temps, je n'ai pas prêché. On a fait les études. On rentre dans l'église. On devient presque responsable dans l'église. On conduit l'église à 3, mais je suis le seul qui ne prêche pas.
Et puis un jour, mes frères avec lesquels je travaille ont dit, comme toi tu ne veux pas prêcher, tu aimes bien chanter, tu vas voir. On te laisse l'église. Chaque fin de semaine, on s'en va. Maintenant, ce que tu vas faire là, il faut faire. Donc, je viens le samedi, je chante et je prêche. Dimanche, je viens, je chante et je prêche. Je joue les 2 repas pendant 1 mois. Et puis, ils m'ont dit, est-ce que toi tu es mort? Quand tu as prêché, tu es mort. Et il y a un seul qui s'appelle, mais tu sais prêcher comme ça, puis depuis longtemps, tu ne prêches pas. Comme si c'est un truc de comparaison. On ne compare pas. Bref, ce songe-là, qui a été vu en juin 78, a commencé à s'accomplir depuis 84. Et quand j'ai pris pour la première fois la parole, j'ai prêché, le frère Génie a pris un groupe, il est parti avec. Parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Oui, non. Après, on est venu en 2000, combien? 2006. Ah non. En juin 2006, non? Ouais, c'est juin 2006. Juin 2006, encore, ça continue. Et encore, voilà, ça continue tous les jours. Que Dieu vous bénisse. On va lire quelques passages. Donc, frères et sœurs, vous avez compris, pour le mariage, je ne vais pas insister outre mesure. Prenons Ephésiens chapitre 4, verset 32. J'espère que tout le monde est éveillé. Hein. On est éveillé, non? Ah, de l'autre côté, je n'entends pas. Vous qui êtes à gauche au fond là, est-ce que vous êtes éveillé? Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes éveillé? Amen. Amen. Et là-bas? Amen. Voilà, là au moins. Et ceux qui sont ici, là, je vois leurs yeux, je peux voir. Mais vous, je ne vois pas vos yeux de l'autre côté. Prenez Ephésiens chapitre 4, on voit le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà nos recommandations. Comment on pourrait dire ça, mes professeurs de français là? Soyez bons. Comment on peut dire ça? C'est une interjection, mais c'est comment on dit ça? C'est un ordre. C'est un ordre. Soyez bons. Les uns envers les autres. Frères, ici, l'apôtre Paul exige que chacun de nous soit bon envers son frère. Que chacun de nous soit bon envers sa soeur. Que chacun de nous soit bon envers sa femme. Que chacun de nous soit bon envers son mari. Que chacun de nous soit bon envers son fils. Et que le fils soit bon envers son père et sa mère. Soyez bons les uns envers les autres. Ne soyez pas méchants. Parce qu'il y en a qui te tapent dans le dos. Bien-aimé frère. Mais dès que tu tournes le dos, voilà le maudit là. Peut-être il vient de taper dans le dos, hein. Oh, bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Dès que tu tournes le dos, oh, celui-là, si Dieu peut le prendre, maintenant c'est bon. Je disais à quelqu'un, beaucoup partaient à Crefeld, mais ils ne se saluaient pas. Et ils sont prédicateurs. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple simple. Reprenez les vidéos de Frère Franck. Regardez à votre droite. Tel que je suis là. Vous regardez à ce côté-ci, il n'y a que des noirs qui sont assis là-bas.
la plupart du temps. Les premières places là, les 2 premiers bancs, regardez, qu'est-ce que c'est que ça sert là-bas? Regardez bien les visages de ce que ça sert là-bas. C'est une lutte, hein? C'est une lutte. On veut s'asseoir là-bas pour que quand on regarde là, on sait qui est assis là-bas. Parce que c'est ceux-là qui veulent que Franck les appelle pour lui saluer l'église. Mais pourtant, Dieu ne se salue pas. Et vous prétendez que vous êtes du message, vous apprêtez pour l'enlèvement. C'est faux, vous vous trompez vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'église? Quand le fou habite en vous, quand la méchanceté habite en vous, quand la malice habite en vous, on est tellement malicieux. Dehors, le Seigneur avait raison de dire que nous blanchissons bien les tombeaux, mais qu'est-ce que c'est dans les tombeaux? Ce sont les ossements vides. Voilà ce que sont certains chrétiens. Ils paraissent très beaux dehors, mais dedans, il y a la malice. Et ça s'appelle l'apôtre Paul Manga, il dit dans 2 Timothée 3. Il dit faites attention dans les derniers temps là. Les temps sont difficiles, dans les derniers jours là, les temps sont difficiles. Il ne parle pas aux païens. Permettez-moi de revenir là-dessus. Je vais reprendre ça. 2 Timothée 3. J'insiste sur ce passage parce que c'est notre époque. C'est notre temps. Vous savez, il y a trois périodes qui nous ont été données. Hein. Quand le Fils de l'homme sera prêt à venir là, le temps de Noé serait là. Au temps de Noé, le cœur des hommes était tourné chaque jour uniquement vers le mal. C'est faux? Le cœur de l'homme. Il dit le cœur de l'homme, l'homme que Dieu a créé là, son cœur. Oh là là. D'où vient le mensonge? D'où vient le vol, l'adultère, le faux témoignage? Ce n'est pas du cœur des hommes? On ne trouve pas ça dans des ceux qui se disent croyants. Parmi les croyants, il y en a qui font dans des faux témoignages, qui méprisent les autres. Je dis à Badou, tu vois, souvent, je vais le dire encore ici comme ça, frère, sœur, Badou, lève-toi. Yapi, lève-toi. Moïse, lève-toi. Où est chose? Où est le frère André? André, on connaît son André. Où est son nom? On ne connaît même pas. Nous que vous voyez là, nous sommes semblables à vous. On n'est pas supérieur à vous. Hein. On n'est pas vos patrons. Nous ne sommes pas vos patrons. Nous sommes vos frères. S'il y a réunion à manger là, mettez-nous ensemble. Il n'y a pas un repas des serviteurs de Dieu à part. Et puis, il n'y a pas. Si ce que je dis, il faut prendre moi la Bible, dit frère Badi. Au temps des apôtres, voilà comment ça se faisait. Alors je marchais là-dessus. Si vous ne pouvez pas me trouver ça par rapport à la Bible, alors vous devez marcher sur la Bible. Le temps arrivé, nous devons marcher sur la Bible. Ils étaient tous ensemble, partageaient la même chose. Ne faites plus de table à part. Vous êtes choqués? Mais c'est moi qui demande ça. Ne faites plus de table à part. Pour faire une différence. Nous sommes égaux devant Dieu là. C'est vous. Chez les catholiques, il y a les prêtres. Ils sont à part. Chez les méthodistes, il y a les pasteurs. Ils sont à part. Chez les baptistes, il y a des pasteurs qui sont à part. On peut les élever. On peut faire ceci. Frères, nous sommes des frères. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous prenons le même baptême. Les dons ne font rien de différent. Maintenant, je vous pose une question, frère. Si quelqu'un veut de nous, s'il y a un don de prophétie, on va le mettre avec les prédicateurs? Ah, d'accord. Peut-être il a un don. Autant ceux-là, ils ont le don de docteur. Ils sont donnés comme pasteur, comme prophète, comme ceci. Mais lui, il a un don de prophétie, il a un don de guérison, il a un don de parlement, il a un don d'interprétation. Il a un don de sagesse. Il a un don de connaissance. Est-ce pas des dons?
Pourquoi vous les mettez à part? Mettons-nous ensemble. Le temps est arrivé où nous devons savoir que nous sommes des frères. Est-ce que Jésus n'a pas dit? N'appelez personne père. Vous êtes tous des frères. Le Seigneur savait que ça va venir. Ne laissons pas la religion rentrer au milieu de nous. Sortez de la religion et laissez la religion sortir de vous. Le temps de Noé, là, le cœur de l'homme est tourné uniquement vers le mal. Chaque matin, quand il se lève, là, ça va lui faire le mal. Toute la nuit, il réfléchit. Ils sont ingénieux au mal. Même aujourd'hui, regarde notre époque. Vous parlez des brouteurs, c'est pas l'ingéniosité au mal. Les brouteurs, là, c'est pas de l'ingéniosité au mal. Quand il dort, là, il se lève le matin, il dit, mais comment je vais faire pour piller de l'argent à telle personne? Il faut que je vole. Je dois lui prendre son argent. Quel est ce jeune homme-là, de combien d'années là, qui a attaqué le site d'un pays là? Un enfant de rien du tout. Il a attaqué le site web d'un pays. Les gens sont en train de créer un monde qui va les fatiguer demain. Avec l'IA là, l'intelligence artificielle. Les robots vont frapper les gens dans leur maison, ils vont comprendre le matin. On me disait qu'il y a quelqu'un qui a dit à son robot, je vais te débrancher. Il dit, tu ne peux plus me débrancher. Maintenant, tu ne peux plus me débrancher. Tu m'as créé, mais tu ne peux plus me débrancher. Je suis devenu plus fort que toi. Mais puisque c'est une machine, liée à toutes les machines, il a pu se remodeler, remodifier et tout. Donc, si tu enlèves pour toi là, il a d'autres forces. Il dit, tu ne peux pas me débrancher. Frère, si le diable pouvait se créer un monde là, il y a longtemps il l'a créé. Hein. Il y a l'a créé. C'est pour ça que nous devons être chrétiens. Nous devons être chrétiens pour montrer qu'il y a un monde qui est différent du monde dans lequel nous vivons. Le temps de nous, l'autre. Regardez aujourd'hui. Ça fait combien d'années, je vous ai dit, quand ça a commencé? Qu'un jour, cela va devenir une conditionnalité pour avoir des prêts pour les pays. Qui se souvient, j'ai dit ça? C'est pas vrai aujourd'hui? Oui, c'est vrai, non? Le gars est en train de payer ça. Est-ce que vous savez que le gars est en train de payer ça? Ah. Il y a un prêt qui est là pour la Banque mondiale pour le Ghana. Les députés gagnants ont pris la loi qu'ils ne sont pas d'accord avec l'homosexualité. Donc, le président, ou il promulgue cette loi et le prêt ne lui est pas accordé, ou il ne promulgue pas cette loi et puis l'argent vient au pays. Il est bloqué. Les députés ont voté la loi pour ne pas qu'il y ait l'homosexualité là. Mais ils ont promulgué la loi. Ils promulguent la loi, le financement n'est pas là pour le pays. Frère, si Dieu ne peut pas vite là, il n'y a pas de salut, hein. Il n'y a pas de sauver. Si le Seigneur ne vient pas vite, il n'y aura pas de sauver. Les conditions de vie vont être tellement difficiles. Comme quelqu'un me disait, au Gabon par exemple, quand tu vas demander un emploi, on te demande si tu es franc-maçon, oui ou non. Tu as écrit ça dessus. Tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas d'emploi. Et tu vas venir, où les fiches vont mettre, est-ce que tu soutiens l'homosexualité? Est-ce que tu es franc-maçon? Est-ce que tu es rosicrucien? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu as dit, moi je suis chrétien? Bon. Ici, on n'a pas besoin de chrétiens ici. Point final. Mais c'est écrit, non? Quel temps viendra où on ne peut pas travailler? Nous avons proposé l'alcool. Je vous ai parlé de ça déjà. Ce qui a été tenu en Nairobi. La réunion a été tenue en Nairobi, je vous ai dit ça déjà. Ce que ce pape fait là, c'est la séduction. Hein. Ce qu'il fait actuellement là, c'est la séduction. Il veut se rapprocher des protestants. Doucement, doucement. Souvenez-vous de la prophétie de Frère Branham de 54 dont on en a parlé. Il n'est pas encore placé selon la prophétie, cet homme. Mais quand il sera placé selon la prophétie, ça sera différent. Pour l'instant, là, il parle comme un agneau. Il ne parle pas encore comme un dragon. Hein. Le dragon ne lui a pas encore donné sa puissance. Il parle comme un agneau. Il est en train d'annuler tout ce qui faisait l'Église catholique.
son éminence, son excellence, son ceci. Il dit, il n'y en a plus ça. Il veut ramener doucement au protestantisme, doucement. Côte à côte, on est la même chose. Il a annulé l'adoration de Marie, non? Il dit, il n'y a pas de code rédemptrice. Parce que la code rédemptrice a été créée en 1950, dans les années 1950. Beaucoup d'entre vous étaient nés déjà. Quelques-uns plus tôt. Il annule ça. Il n'y a pas de code rédemptrice. La Marie il a en train d'enlever ça. Vous voyez où on s'en va, frère? Et nous allons jouer à la religion? Non, soyons chrétiens. Donc je reviens dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, sache, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Paul ne parle pas aux païens. Paul n'écrit pas aux païens. Paul écrit aux croyants. Parmi vous les croyants, les hommes seront égoïstes. Ils ne partageront rien avec quelqu'un. Tout à l'heure, on a lu, soyez bons les uns envers les autres. Tu vois ce qu'on a lu? Mais l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit voilà, c'est le même Paul qui a écrit là, c'est lui qui a écrit ici. Hein. Le même Paul qui a écrit Éphésiens là. C'est le même Paul là qui est en train de nous dire ici. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Permettez-moi de vous dire, j'ai rencontré dans ces derniers temps beaucoup de pasteurs, beaucoup de religieux. Et j'ai un jeune groupe même qui voulait vendre l'eau que nous produisons. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas vendre ça dans vos églises. Il dit, non. Ça va aller, les gens, ils ont besoin de ça. Ils vont... Allez-y. 3 mois, 6 mois. Il vient me dire, papa, tu avais raison. Hein. Vraiment, on est découragé de voir que nos pasteurs là soient accros à l'argent. Tout ce que tu poses comme question là, c'est combien on va gagner. Combien on va gagner. Combien on va gagner. Tu leur dis ceci, ce n'est pas suffisant pour eux. Il faut augmenter. Combien vous-même vous gagnez. Et puis combien vous nous donnez. Frères, est-ce que vous comprenez? Amis de l'argent. Ils sont amis de l'argent. Frères, évitons d'avoir pour amis l'argent. Entre nous là, entre nous. Évitons d'avoir pour amis de l'argent. Si on a pour amis de l'argent, on va être égoïste. Le 25 là, je vous lisais quelque chose. Peut-être je vais le lire, je prends le livre pour vous le lire, pour que vous compreniez. Un Américain dit qu'il ne peut pas donner. Aujourd'hui, le dollar fait 565, je crois. Et lui, il ne peut pas donner 565 francs à quelqu'un. Il ne peut pas. $1, pourquoi il va donner ça à quelqu'un? Pour faire quoi? Quand il a 2 ou 3 dollars, il va en bourse, il achète un titre. Demain, il a encore 3 bouts, il va l'acheter. Et puis ça lui rapporter de l'argent. Il va donner ça à quelqu'un. Ami de l'argent. Tout ce qu'on cherche, c'est de l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, à qui? À leurs parents. Ingrat, irréligieux. Il écrit aux croyants, pour que le croyant observe. Les croyants vont observer autour d'eux et au milieu d'eux, qu'est-ce qui se passe? Frères, observez au milieu de vous, quand on voit des frères, moi j'emploie des frères. J'ai voulu que les frères viennent travailler avec moi. Mais il y en a qui sont partis parce que les comportements sont des comportements. Hein. Là, mes filles disent que je suis trop patient. Il n'y a pas de trop patient. On n'est pas trop patient. Il faut apprendre à être patient. Le patient doit être patient. Il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de trop. Rebelles à leurs parents. Oh, les enfants, prenez garde. N'imitez pas ce qui se passe dehors.
Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens en Europe qui ne vont pas à l'école. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont maltraités par leurs camarades. Au point où ils ont peur même d'aller à l'école. On raconte des choses ça sur eux. C'est des choses qu'ils n'ont pas faites là. On met ça sur leur compte. Au point où l'école est devenue un lieu de peur pour eux. Ils préfèrent rester à la maison. Et c'est vrai. Nous sommes dans un temps très difficile, dans des jours compliqués. Veillez sur nos enfants à l'école, sur nos petits-enfants à l'école. Aidons-les. Moi, mon petit garçon, Ariel, a dû donner des coups de poing en tant que noir parmi les blancs pour se faire de la place. Et peut-être n'est pas petit, il a de gros bras. Si tu t'envoies un coup de poing, on lui a dit qu'il ne faut plus faire ça. Pour finir, les jeunes arabes et les autres enfants blancs ont fait de lui leurs camarades. Les gens sont devenus racistes et méchants. Nous vivons un temps de racisme, un temps de méchanceté, frère. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est mauvais. Je vais aller vite, pour ne pas vous dormir. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. La cruauté. Est-ce que vous, sur le monde, regardez aux États-Unis, dans les écoles, des enfants prennent des fusils et ils tirent sur les gens et tuent. En Thaïlande, il y a eu lieu. En Europe, il y en a eu lieu. J'ai vu encore hier, en regardant, en écoutant des informations, quelqu'un qui a pris un couteau, qui a poignardé près de 400 personnes dans l'école. En Australie, à Sydney, 2 personnes, un avec son fils, 10 fusils. Comme ils ont tué 15, ils ont abattu 15 hommes, blessé près de 40 personnes. C'est un homme qui a eu le courage pour aller saisir le monsieur. On a fait de lui un héros. Il a lutté avec le tigre, il lui a arraché le fusil. Mais lui n'a pas tiré. Et son fils était en haut là-bas pour tirer. C'est les policiers qui l'ont vu, qui ont tiré sur lui. Le monde est devenu méchant comme au temps de Noé. La cruauté aujourd'hui. Et c'est vrai. Tout ceci est dit pour que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes. Pour que nous vivions de manière différente, frères et sœurs. On doit voir la différence. Est-ce que se passe à l'extérieur? Est-ce que se passe à l'intérieur? Malheureusement, on est confondu. Il y a encore des méchants parmi les croyants. Il y a encore des cruels parmi les croyants. Je vais dire une chose qui peut vous choquer. On avait eu des témoignages des femmes dont les maris, qui sont des frères, sont des pédophiles. C'est Badi qui vous le dit. Pour garder l'anonymat des hommes. C'est une réalité. On pose la question. Les enfants, fermez vos oreilles. Frère, est-ce que mon mari peut coucher avec moi par derrière? Par la sodomie, je vais dire. Et il y a des ceux qui ont souffert de ça. C'est dans ce message. Ce n'est pas des religieux qui m'ont appelé. C'est dans le message. C'est dans le soi-disant message. C'est parmi les soi-disant chrétiens. C'est des tombeaux vides. On est à l'extérieur. Mais dedans, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être convertis. Les gens regardent n'importe quoi, ils lisent n'importe quoi pour attraper n'importe quel esprit. Ils attrapent toutes sortes d'esprits.
Et cependant, il pense que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il paraît d'ailleurs des gens qui craignent Dieu. Or, quand vous parlez avec eux, vous pensez que c'est des chrétiens. Mais au fond, c'est du vide. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Pas le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes mis en garde, frère. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Retournons dans Éphésiens rapidement. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Partageant les douleurs. Amen. Oui, frère. Vous pardonnant réciproquement. Réciproquement. Si tu penses que ton frère t'a fait du mal, va vers lui. Peut-être lui aussi a quelque chose à te reprocher. Alors pardonnez-vous ensemble. Il y en a qui ne savent pas demander pardon. Il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon. Même au milieu des enfants de Dieu, il y en a qui ne savent pas demander pardon. Ils peuvent marcher sur le pied de quelqu'un, faire le mal, mais ils ne savent pas demander pardon. Ils doivent apprendre. Frère, ceux qui ne savent pas demander pardon, c'est qu'ils n'ont jamais reçu le pardon du Seigneur. N'a jamais expérimenté le pardon. Celui qui a expérimenté le pardon, qu'il a obtenu du Seigneur le pardon, il ne peut que pardonner aux autres. Il sera toujours le premier à pardonner. Si tu as vraiment expérimenté le pardon que le Seigneur donne, tu seras le premier à pardonner à n'importe quelle personne. Avant même que la personne n'arrive chez toi, tu l'as déjà pardonné. Donc quand il arrive, c'est une formalité qu'il vient remplir. Parce qu'il doit le faire. Mais toi, dans ton cœur déjà, tu sais qu'il n'y a rien. Parce que, frère, écoutez bien. Aussi longtemps que tu as quelque chose dans ton cœur, tes prières ne vont nulle part. Soyez conscient. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, ne prie même pas. Dieu n'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. C'est pourquoi tes prières sont infructueuses. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, lui, il a peur pour ceux dont les prières ne sont pas exaucées. En d'autres termes, c'est des hommes qui pensent parler à Dieu alors que Dieu ne les entend même pas. Dieu ne les écoute même pas. Et jamais leur prière n'est exaucée. Ils vont dire, c'est une épreuve. C'est pas une épreuve, hein? Non, Dieu n'écoute pas. Parce que celui que Dieu écoute là, c'est vrai, il y a des preuves pour lesquelles tu mettras du temps pour obtenir, mais entre-temps, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui l'exauce pour te dire qu'il t'écoute. Mais pour ça là, il y a quelqu'un qui veut t'apprendre. Mais pour toi là, toutes tes prières là, il n'y a pas de réponse. Tu dis c'est épreuve. C'est pas épreuve. Dieu ne t'écoute pas. Regarde ta vie. Arrête-toi pour analyser ce qui se passe dans ton cœur, dans ton âme et dans ta vie, dans tes relations autour de toi. Et souvent, c'est les autres qui ont tort, hein. On a toujours raison. Nous, on n'a jamais tort. C'est tous les autres qui ont tort. On n'a jamais tort. C'est les autres qui ont toujours tort. On n'a jamais fait mal, c'est les autres qui font du mal. Et pourtant, notre vie est médiocre. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné. Quelle grande comparaison. L'apôtre Paul dit, de même que Dieu vous a pardonné en Christ, vous aussi vous devez pardonner à vos frères le mal ou les choses qu'ils ont faites. Et vous devez le faire réciproquement, entre vous.
Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. Et même quand un frère vient pour demander pardon, on va parler jusqu'à... C'est dans les foyers que c'est minable. Vous allez régler un problème aujourd'hui. Il y a un autre problème qui naît demain. Vous partez là, on va commencer au problème qui a eu il y a 10 ans. Ce qui est passé là depuis 10 ans là, dont vous avez parlé là. On recommence là. On recommence là jusqu'à arriver au problème d'aujourd'hui. Alors tu te demandes, mais ce dont vous avez parlé il y a 10 ans là. Mon poème. Et il faut te réveiller. Tu es assis devant moi et tu regardes bien. Si j'ai dit ton nom, hein, mon Podji. Comment? Un cumul de problèmes. Que Dieu nous aide. Donc, on accumule tout. Chaque fois, on accumule tout. Quand tu as un bloc de problèmes, ça ne peut jamais se casser. Comment Dieu peut-il agir dans un tel foyer? Comment Dieu peut-il se plaindre dans un tel foyer? Comment Dieu peut-il écouter la plainte dans un tel foyer? On est rancunier. On ne pardonne pas. On fait croire qu'on a pardonné, mais on est rancunier. On va rappeler. Mais c'est de la rancœur. Acceptez de donner votre cœur à Christ. On a chanté tout à l'heure, mon cœur là. Christ a pris. Il veut le cœur, il le veut. Je le lui donne sans retour. Avez-vous donné votre cœur à Christ sans retour? Frère, donnez votre cœur à Christ sans retour. Qu'on ne soit plus maître de votre cœur, que votre cœur lui appartienne. Là où vous habitez, c'est dans votre cœur. C'est dans notre cœur que Christ vient habiter. C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Frère, cet esprit-là qui est corrompu là, l'esprit de Dieu ne peut jamais venir habiter dedans. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas renouvelé, il ne viendra jamais y habiter. Vous pouvez prier, jeûner, prier pendant tout le temps. Si le cœur là n'a pas changé, il ne viendra pas. Si l'esprit n'a pas changé, il ne viendra pas dans l'esprit. Alors examinons nos cœurs, examinons notre esprit. Il y a deux choses qui devaient changer. On n'a pas dit trois, hein. Il y a deux choses qui veulent changer. Un, le cœur, donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Avant de faire venir son esprit. C'est écrit dans Ézéchiel 36, verset 25, 26. C'est faux? Mais pourquoi c'est écrit? C'est écrit parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est lui qui a créé le cœur. Il dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est lui qui sont les cœurs et les reins. Frères, soyons compatissants. Pardonnons comme Dieu nous a pardonné en Christ. Parce que si tu ne dois pas pardonner là, frère, nous mourrons dans nos péchés et nous sommes condamnés dans nos péchés. Soyons convertis. Soyons nés de nouveau. Soyons convertis. Et on va voir, frère, plus tard, comment on va reconnaître qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Quand on a fini d'étudier ça, là, quand tu verras un frère, tu verras une soeur, tu sais si elle est née de nouveau, elle n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que dans Nombre blasphématoire, je vous ai dit, frère Branham n'a jamais dit à la soeur Chefette qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Mais il a donné des éléments qui permettent de voir ce qu'ils ont là. Si c'est le Saint-Esprit, oui ou non. Mais il n'a jamais dit ouvertement, elle a le Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit. Mais il a un témoignage de leur famille, de leur foyer, de leur comportement, de leur attitude, pour montrer la différence qui existe entre beaucoup de croyants. Si vous êtes venu avec le Nouveau Testament, la nouvelle naissance pour les autres, bon, demandez-leur de prendre ça, pour aller lire. S'ils ne comprennent pas, qu'ils posent des questions. Aux questions bibliques, il y a des réponses bibliques. Nous, on les prendra. Je reprendrai ça avec Christ est le mystère de la révélation de Dieu.
Je prends ces deux-là et on va montrer à travers ces éléments que nous allons lire qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Ça permettra à chacun de se connaître. Oui. Ça permettra à chacun de se connaître et de connaître son prochain et de prier pour son frère et de prier pour sa soeur. Ce n'est pas pour condamner mon frère, ce n'est pas pour condamner ma soeur. Mais c'est pour prier pour qu'elle naisse de nouveau ou il naisse de nouveau. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre le royaume. Vous vous souvenez qu'on a posé une question au Seigneur, non? Quand viendra le royaume, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit le royaume ne vient pas à frapper les regards. Il est au milieu de vous. C'est pas ce qu'il a dit. On lui a posé la question, mais le royaume n'a qu'à pas venir. Il dit, je ne vais pas frapper les regards, il est au milieu de vous. Mais aujourd'hui, je peux dire, pour les croyants, il n'est pas seulement au milieu de vous, il est même en vous. Le royaume doit être en vous. Si le royaume n'est pas en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Je vous l'expliquerai plus tard. Quand je vais aborder, je vais vous expliquer ça, frères et sœurs. Ce n'est pas pour avoir de la connaissance, hein? La connaissance seulement. C'est pour qu'on s'examine et que nous prions les uns pour les autres. Le temps est trop proche, frères et sœurs. Le monde entier nous montre que le temps est trop proche. Les événements qui nous entourent prouvent que le temps est trop proche. Que c'est le temps d'être prêt. Ce n'est pas le temps de la préparation maintenant. C'est le temps d'être prêt. Il y a trop longtemps, on s'est préparé. On doit être prêt maintenant, frère. Frères et sœurs. Soyons prêts. Lisons 2 Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ici encore, regardez bien, frères et sœurs. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Christ. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Frère, en Jésus-Christ, si tu es converti, tu es une nouvelle création. Quelque chose de nouveau. On doit avoir quelque chose de nouveau en toi. Et pour cela, Dieu lui-même a préparé des œuvres, des bonnes œuvres. Et il n'a pas d'effort à faire pour les mettre en application. Il peut vivre de ça. Parce que Dieu les a destinés à ça. Et frère, de quoi sera vêtu celui qui va être enlevé? De quoi sera vêtu celui qui va participer aux noces de l'agneau? De fin lin éclatant pur, n'est-ce pas? Qui sont les œuvres justes des saints. Ces œuvres-là sont préparées pour que seuls les saints les pratiquent. Quand c'est dimanche passé qu'on a parlé de ça, non? Par l'offrande de son corps, il nous a amenés à la perfection une fois pour toujours. Pour ceux qui sont convertis, l'offrande du corps de Christ les a sanctifiés. Et ceux qui ont été sanctifiés ont été menés à la perfection une fois pour toutes. Mais il faut d'abord être sanctifié. Il faut avoir d'abord été sanctifié. Car nous sommes ouvrage. Son ouvrage. Nous sommes l'argile, il est le potier. Et il fait de nous comme il entend. Et pourquoi? Où? Frère, c'est pas ailleurs, hein? C'est en Christ. C'est en Christ. Cette création n'a lieu qu'en Christ. Cette nouvelle création n'a lieu qu'en Christ seul. C'est pas ailleurs, c'est pas dans la région, c'est pas dans le message, hein? C'est pas dans les retransmissions. Cette nouvelle création, c'est pas dans les retransmissions, hein?
Ce n'est pas dans le message, hein, c'est en Christ. C'est pour ça que, frère, la vraie conversion, ça se fait dehors, avant de rentrer dedans. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, ceux qui sont convertis là, quand ils viennent, vous leur enseigner à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Mais ils doivent d'abord rencontrer Christ. Ce n'est pas dans l'église que l'apôtre Paul a rencontré des choses. Hein. Ce n'est pas dans l'église que Lydie a rencontré. C'est dans l'église? Non, c'est dehors. C'est au cours de la prédication dehors. Si tu viens pour la première fois, alors tu écoutes. Tu es sauvé d'abord. Frère, le baptême d'eau ne te sauve pas. Il faut que quelque chose se passe dans ton cœur d'abord, avant le baptême. Sinon, tu es un pécheur sec mouillé. Tu es un pécheur qui est sec, et puis on t'a mouillé, c'est toute soir. Tu es toujours pécheur. La nature qui est en toi n'a pas changé. Il faut d'abord qu'il y ait un changement de nature en toi. En Christ, il y a une nouvelle vie qui vient. Alors, on te reconnaît désormais comme quelqu'un qui a rencontré Christ. On te voit, pas comme, j'aimais bien parler de notre soeur Amani. Tu te souviens, non? Amani, que Eli Anoka a épousé là. Tu te souviens? La boxeuse. Amani, elle lance coup de poing comme garçon. Mais qu'elle était convertie. Un enfant peut juste Amani ne dit rien. Au point les gens étaient surpris de voir celle-là. Toi, tu peux insulter Amani et puis tu es parti. Aujourd'hui, tu parles avec Amani, elle te regarde comme ça. Ah oui, il y avait une différence entre Amani d'avant et puis Amani d'après. Oui, c'est vrai. Nous, on l'a connue. Je ne sais même pas si elle est encore vivante. Ça fait tellement longtemps. Elle est encore vivante. J'aimerais bien la voir. Ah oui, frère. On a connu Amani avant et puis on a connu Amani après. Et c'est vrai. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour une raison noble. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres qu'il a préparées, pour que nous les pratiquions. Et puis me regarde. Je suis pris? Non. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour les bonnes œuvres que lui-même a préparées, pour que nous les pratiquions. Quand nous pratiquons ces bonnes œuvres, alors les gens peuvent savoir que nous avons été vraiment créés pour ça, en Christ. Parce qu'en Christ, seul qu'on peut faire de bonnes œuvres, frère. Tout le c'est caritatif. Ce que les gens font par les catholiques, là, on nous a demandé de donner des spaghettis, un peu de riz aux enfants. Ils vont aller à l'école avec ça pour aller faire des cadeaux de fin d'année aux enfants qui sont un peu déshérités. Souvent, même quand vous envoyez les maîtres, même gardent ça pour chez eux. Et puis, il y a des maîtres qui savent de quoi je parle. Il y a des maîtres qui savent de quoi je parle. C'est vrai, frère. Je vais faire vite, on va chanter un peu, on va prier. Il n'est pas encore tard. Il reste encore 3 heures pour être 6 heures du matin. C'est ça, non? Je pense que vous avez bien dormi dans la journée avant de venir. C'est le temps de rester. Bien aimé frère, qui sait si demain la journée il va passer la journée? Personne ne sait. C'est mieux d'être présent maintenant et d'être prêt et de se corriger par la parole de Dieu. De se laisser laver. La parole de Dieu a pour but de nous laver. Hein. C'est pour nous dépouiller, pour nous laver, pour nous purifier, pour qu'on ne soit plus devant Dieu. Afin que nous les pratiquions, les bonnes œuvres, frères. Là-bas, on a vu que nous devons nous pardonner les uns les autres.
nous supporter les autres, être compatissants les uns envers les autres, être bons envers les uns les autres, et nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné. Et ici nous prouve que nous avons été créés pour de bonnes œuvres. En Christ, nous avons été créés pour pratiquer ces bonnes œuvres-là. Parce qu'il veut nous voir ce jour-là vêtus de fin lin éclatant pur. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ce cantique-là, des catholiques-là. Nu, je suis né, nu, je vais dans ce monde, nu, moi je m'en irai pas au ciel nu. Hein. Ça, c'est lui que j'ai vu ce jour-là. Non, je serai vêtu. Vêtu de la part de Dieu, vêtu de fin lin pur éclatant, vêtu de blanc. Non, je suis venu au monde nu, mais là, je ne m'en irai pas nu. J'irai vêtu. Et toi? Celui qui n'est pas en Christ va nu, hein, parce qu'il n'est vêtu de rien du tout. Le croyant est vêtu. Il y a une nuée telle qu'il attend. Si cette nuée dans laquelle il habite là est détruite, il y a une nuée qui l'attend. Oui, c'est vrai, frère. Ça serait beau ce jour-là, hein, de voir tout le monde en blanc, montant simplement, quittant la terre, et puis se retrouvant. On va connaître Abraham, Isaac, Jacob, ces vieux patriarches qui ont combattu. Lisons on va lire quoi? On va lire 1 Timothée 6, 13, 4. Je vais laisser Éphésiens derrière, le dernier. Il reste encore 2 ou 3 écritures, puis bon. On va changer les cantiques un peu, puis laisser la place à Yapi, à Badou. Prenons 1 Timothée 6, 13, 14. Timothée 6, 13, 14. 1 Timothée 6. Timothée 6. Voilà ce que l'apôtre Paul recommande à son jeune compagnon de service. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, si Timothée devait vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ce que l'apôtre Paul lui demande, il doit vivre comment? Sans tâche, sans reproche. Nous devons vivre sans tâche. Nous qui attendons l'enlèvement, là, frère. Nous qui parlons tous les jours de l'enlèvement. Nous qui parlons tout. Frère, ça tourne un peu. Hein. Le vin n'en a pas tourné un peu à côté. Bon, d'accord. Nous qui attendons l'enlèvement, nous qui parlons des noces de l'agneau, nous qui parlons du millénium, l'apôtre Paul dit que nous devons vivre sans aucune tâche et qu'on ne puisse nous faire aucun reproche. Et cela n'est possible que si on a été créé en Christ. Cela n'est possible que si vous avez été créé en Christ. Si vous avez été créé en Christ, alors la sainteté de Christ est en vous. Il vit en vous. S'il lui vit en vous, alors vous serez sans reproche et vous n'aurez pas de tâche. C'est pour ça que quand on va parler de la nouvelle naissance, je ne vais pas vous décrire le processus. Non. On va donner des éléments pour voir si on est né ou on n'est pas né. Parce que quand un enfant naît, on sait qu'il est né. Mon pote dit, c'est chaud, hein. Et puis tu t'assois devant moi, il va te mettre au fond là-bas quelque part. Ça va aller, mais ça ne va pas. Il n'y a pas un petit verre d'eau, on va le baptiser. On va faire aspersion d'eau, comme ça il va se réveiller. Et rien. Tu as les vieux là, ils ont plus de 80 ans, toi tu es jeune, et puis ça tu dois, ils ne dorment pas.
Il faut regarder. Là, tout. Lui, il a plus de 82 ans. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans, puis tu dors. Quand on venait à la veille, dormir à midi, dans la journée. Partez votre date dormir. Ou partez courir après les rats. Puis après, vous venez. Ça va? Ici, l'apôtre Paul donne ce conseil à son jeune serviteur, compagnon de service. Il dit, je te recommande de garder ce commandement-là. Ce commandement-là, il faut vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus apparaisse là. Tu dois être sans tâche et sans reproche. Et cela n'est possible seulement que si Timothée est créé en Christ. C'est à partir de ce moment seulement que les bonnes œuvres là, il va pouvoir les pratiquer pour qu'il soit sans tâche et sans reproche. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, ce n'est pas possible. Et vous allez voir comment l'apôtre Paul va nous démontrer son propre cas. Il va nous montrer son propre cas. Tout de suite, on va voir le propre cas de l'apôtre Paul. Je mets ça au dernier. Sur le verset là, je mets ça en dernier verset. Quand nous voyons, en étudiant le cas de l'apôtre Paul, nous comprenions bien qu'est-ce qui se passe. Frères, examinons-nous nous-mêmes. Nous sommes à la fin de l'année. Quel bilan faisons-nous de 2025? Si on fait l'inventaire de notre vie nous-mêmes, quelles conclusions tirerons-nous? Avons-nous grandi? Avons-nous baissé? Sommes-nous restés stables? Avons-nous acquis quelques grades devant le Seigneur? Avons-nous fait beaucoup d'expériences avec lui? Avons-nous marché avec lui? Ou est-ce que nous avons été déconnectés avec lui? C'est le lieu, frère, de faire. C'est le 27, on est déjà 28. L'année est terminée là. C'est vrai qu'il va rester 3 jours, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais c'est le temps de s'arrêter pour dire quelle a été mon évolution de 1er janvier jusqu'à maintenant. Faisons un inventaire. Examinons-nous nous-mêmes. C'est le moment, frère. Quand frère Bonham me dit, c'est pas le temps de dire, j'ai tourné une nouvelle page, j'ai fermé la page ancienne pour ouvrir une nouvelle page. Ça ne veut rien dire. On a plein d'engagement l'année dernière. C'est ça, non? À la veille de l'année, on a plein d'engagement ici, non? De nous consacrer à lui. Maintenant, c'est le temps de faire le bilan de notre consécration. Est-ce que nous avons été vraiment consacrés à lui? Dans quel domaine n'avons pas pu nous consacrer à lui? Quel domaine qu'on n'a pas pu céder au Seigneur, qu'on a gardé pour nous-mêmes? À quel niveau sommes-nous parvenus dans nos relations avec lui? Ils ont 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22. Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Timothée, fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse a beaucoup de passions. Il y a beaucoup de choses qui attirent aujourd'hui. Mais recherche la justice. Recherche la foi. Ah, ça fait partie des piliers. Recherche l'amour. Ça fait partie des piliers. Recherche la paix. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Recherche la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, l'apôtre Paul met un accent sur quelque chose auquel je veux attirer votre attention. Beaucoup invoquent le Seigneur, mais avec quel type de cœur? Beaucoup semblent invoquer le Seigneur, mais avec quel type de cœur? Il y a beaucoup de chrétiens qui invoquent le Seigneur tous les jours. C'est faux? Leur cœur est-il pur? Est-ce qu'il le faut avec un cœur pur? Parce que celui qui le fait avec un cœur pur, c'est celui à qui on n'a rien à reprocher. À qui on ne peut rien reprocher. Est-ce que nous invoquons le Seigneur d'un cœur pur? Parce que beaucoup invoquent le Seigneur, effectivement. Permettez-moi de vous dire certainement que cette nuit-là, il y en a qui font déjà aussi la veillée. Hein, pour ne pas avoir le temps de faire la veillée. C'est vrai. Mais avec quel cœur invoquons le Seigneur? Tout à l'heure, on a chanté. Hein. Mon cœur, là, je le lui donne. Il le veut entièrement. Il le veut sans partage. Comme il est nuit, je vais terminer rapidement avec le témoin de l'apôtre Paul. Allons dans Philippiens 3, verset 4, verset 6. Et puis, on va chanter quelques cantiques. On va prier. Et puis, bon, mais le reste, je laisse Yapi. Ah oui, je n'ai pas oublié. Ah, tu as raison. J'ai voulu même qu'elle fasse avant ça et puis j'ai oublié. Elle devait faire d'écrire. Que Dieu te bénisse. Prenez Philippiens 3 avec moi. On va le verset 4 au verset 9. C'est quelque chose, c'est des choses que vous connaissez. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire son curriculum vitae pour nous. Moi, Paul, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair. Je le puis bien davantage. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un veut être charnel, non, même pas charnel, compter sur ses qualités naturelles de naissance, lui aussi l'en a. Le témoignage naturel là, d'un homme naturel là, il a ça aussi. Alors il va penser, il dit, moi, circoncis le verset 5, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Pour dire, je suis un pur hébreu. Je suis de la race de Benjamin, de la tribu de Benjamin, de la race des Hébreux. Je suis circoncis selon la loi que Dieu a donnée à Moïse. Mes parents n'ont pas oublié ça, ils ont fait. Moi, je suis de la race d'Israël. Je ne suis pas un métis. Je suis de la tribu de Benjamin. Si on regarde dans la généalogie de mes aïeux viennent de Benjamin. Et je suis né d'Hébreux. Mon père et ma mère sont des Hébreux. Mon père n'est pas juif et n'est pas égyptien, puis ma mère est hébreu. Ou ma mère n'est pas... je peux dire autre chose depuis mon père est hébreu. Non, non, non. Je suis né d'Hébreu, hébreu pur. Quant à la loi, je suis pharisien. Quant aux zèles, je suis persécuteur de l'Église. Et irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si on prend la nature là, la nature, il dit voilà ce que je suis. On n'a rien à me reprocher. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses qui lui offraient beaucoup d'honneur, ouvraient beaucoup de portes, beaucoup de possibilités, ces choses-là, il les regarde comme une perte aujourd'hui.
à cause de Christ. Frère, à cause de Christ, nous devons tout perdre. Renoncer à tout. Il va le dire en bas. Hein. On poursuit. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. L'apôtre Paul décrit ça pour dire, voilà ce que j'ai laissé tomber à cause d'un seul, de connaître Christ et Christ seul. Je ne veux rien connaître d'autre. Je ne veux rien avoir d'autre. Tout ce qui était pour moi des honneurs, qui me permettait d'ouvrir des portes, d'aller partout. Il était admis par le Sanhédrin. Vous savez qu'il a été demandé les lettres pour aller persécuter. On lui a donné remplir les lettres à cause de son zèle. Il a donné son accord quand on devait mettre Étienne à mort. Quand on prononçait le nom de Paul, tout le monde tremblait. Regardez bien quand il est arrivé à Damas. Qu'est-ce qu'Ananias a dit? Il dit, mais cet homme-là, Seigneur, tu m'envoies vers lui? Voilà ce qu'il a fait à Jérusalem, en Israël là-bas. Et tu m'envoies? Il dit, non, vas-y, c'est un instrument dans ma main. Je vais lui montrer ce qui va souffrir pour moi. Il n'a pas dit ce qu'il va faire pour moi. Hein. Il dit, je vais lui montrer ce qui va souffrir pour moi. Oh! Et quand l'apôtre Paul te parle dans 2 Chroniques, 2 Corinthiens plutôt, 6, quand il te dit les souffrances par lesquelles il est passé jusqu'au bout, tu comprends bien que ce que le Seigneur a dit, c'est accompli 100% de la vie de Paul. Oh oui, frère. Frère, écoutez bien bien. Quand le Seigneur dit une chose, sachez que cela aura lieu. Quand une chose sort de la bouche de Dieu, accrochez-vous à ça. Ça va s'accomplir certainement. Au verset 9 pour terminer, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Nous sommes encore à quelques jours de la fin de l'année. J'invite chacun de nous, dans sa maison, à s'asseoir tranquille, à faire le bilan de l'année 2025. Pour voir là où il a failli devant le Seigneur, pour qu'il mette de l'ordre pour l'année 2026 qui va commencer. Pour se reconditionner et se reconsacrer au Seigneur. Bien-aimés frères, le temps est très, très proche. Pour nos vieux frères qui sont, chaque jour on prie pour leur cœur, hein, mon frère Blé et mon frère Bailly, les deux là chaque fois, ah frère, ici là le cœur ne marche pas bien, la respiration ne va pas bien, il faut prier pour nous. Et chaque fois, le Seigneur leur fait grâce. Frère, mes deux aînés, sachez une chose, le terme n'est pas encore arrivé. Dans Job 14, il a mis un terme. Le terme là n'est pas encore arrivé. Quand le terme va arriver, vous ne saurez rien. Lui-même prendra sa chose. C'est ça, non, Badou? Le terme là, le terme de notre vie là, pour le jeune homme, il y a un thème. Pour le vieillard, il y a un thème. Et ils ont déjà atteint, je vais faire rire. La Bible dit, c'est 70 ans. Et la plus robust, c'est 80 ans. Dès que tu dépasses 80 ans, c'est que tu t'as fait grâce de quelques années encore. C'est pas ça? Dieu leur fait grâce. Et qu'il les bénisse, les garde encore au milieu de nous. On peut se lever. Je le suis. Je l'écoute. Et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours.
On va reprendre ce cœur-là. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. On était tout à l'heure plein, là c'était plein. Je vois que ça commence à s'éclaircemer là. Hein? Il y en a qui ont fui déjà pour aller se coucher. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus à la veille, ils sont venus par la Sainte Seine. On va prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, David disait qu'il était bien heureux quand on dit d'aller à la maison du Seigneur. Nous aussi, c'est notre cas. Il est bon d'aller dans ta présence. Parce que dans ta présence, tout reverdit. Même les bois secs reverdissent. On l'a vu avec la verge d'Aaron. Quand il y avait la contestation, que les 12 verges des 12 tribus ont été pleines devant toi, il y a un seul dont la verge a reverdi. Parce qu'il a trouvé grâce devant toi. Père, que chaque frère et chaque sœur trouve grâce devant toi. Afin que dans nos cœurs, même le désert fleurit. Nous avons chanté tout à l'heure. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Et la seule vie qui ne peut mourir, c'est celle qui vient de toi. Christ est la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous cette vie-là. Accorde la vie à mon frère, à ma soeur. Tu vois, les efforts ont été faits pour venir. Beaucoup ont souffert avant d'arriver. Parce que depuis midi, 14, 13 heures, ils sont restés sous le soleil avec les dérangements des cars. Ils sont arrivés épuisés. C'est pour ça que certainement sont retés pour se reposer. Mais fais grâce et use de compassion. Donne-nous d'être présents continuellement dans ta présence. D'être là. Oh notre Dieu, notre Père. Les anges même qui n'ont pas péché, tu ne leur permets même pas de voir ta face. Mais à nous, tu te révèles. Tu te fais connaître. Tu nous parles, tu nous instruis. Et tu veux mettre ta nature même à nous. Tu veux nous rendre semblables à toi. Tu veux nous ayons la même image que Jésus-Christ. Oh notre Dieu. Nous avons passé l'année 2025 avec beaucoup de déboires certainement. Beaucoup de difficultés. Peut-être même nous avons échoué à des cas. Père, mais nous prions que tu nous aides. Que tu nous prépares. Que 2026 soit largement différent de 2025. Que nos progrès soient évidents. Les choses que nous n'avons pas connues auparavant, que nous n'avons pas pu faire, n'avons pas su faire, Dieu au secours. Et aide-nous. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Nous sommes approchés de ta table. Père, qu'il n'y ait pas de jugement contre un frère, contre une sœur. Mais que nous progressions dans notre marche. Et que nous devenions semblables à toi. Parce que tu as promis que tu le feras. Bénis chacun de nous. Et conduis nos pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.